Salut à tous, c'est Muriel de Body Tonic. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui parce que je rencontre beaucoup de personnes qui sont un petit peu en dépression en ce moment parce qu'ils n'arrivent pas, ils ou elles n'arrivent pas à perdre de poids. Donc je voudrais qu'on fasse un petit peu le point là-dessus, c'est hyper important. Pourquoi? C'est la grande question, pourquoi vous n'arrivez pas à perdre le poids que vous désirez perdre? Alors déjà, on va voir les deux causes principales, d'accord, que vous connaissez certainement, mais on remet une petite couche et on éclaire bien les choses. La première, c'est croire que l'on mange bien. Donc ça, c'est la première chose qui fait que vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous croyez que vous mangez bien. Et quand je dis que vous croyez que vous mangez bien, c'est en termes de qualité. Donc vous pensez que vous faites attention à ce que vous mangez. Donc je dis ça parce que c'est ce que je rencontre quasiment tout le temps lors des bilans nutritionnels. C'est les personnes qui me disent mais je mange bien, je mange pas gras, je mange des légumes, je mange pas de sucreries, donc je comprends pas pourquoi je ne perds pas de poids. Eh bien, en termes de qualité, peut-être que vous mangez correctement. Alors déjà, ne pas manger gras, c'est bien, mais c'est pas forcément ça qui va vous faire perdre du poids. Peut-être que simplement vous ne respectez pas parce que vous ne connaissez pas vos macros. C'est-à-dire que votre rapport en glucides est trop élevé. Peut-être votre rapport en protéines n'est pas assez élevé parce qu'on vous a rabâché que le régime Dukan c'était un régime hyperprotéiné, que c'était pas bon et que les protéines c'était dangereux. Et donc du coup, vous venez à faire tout l'inverse et on n'en mangeait pas assez. C'est des exemples, hein, mais vous retrouverez certainement là-dedans. Peut-être que simplement vous pensez manger assez de légumes, mais en fait vous êtes bien loin du compte. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font que vous pensez faire attention, mais finalement vous faites pas les choses comme il faut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est croire que l'on fait attention. Et donc, souvent, j'entends... oui, mais je comprends pas, je perds pas de poids parce que quand même, je fais attention toute la semaine. Bon, mis à part le week-end, où le week-end, effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a les amis, parce qu'on est invité et tout ça, et ben, je perds pas de poids. Eh bien, on est toujours dans la règle des 80-20, c'est-à-dire 80% de votre alimentation doit être équilibrée contre 20% qui peut ne pas l'être. Et ça, c'est juste un équilibre. Ça veut dire que vous ne perdez pas de poids en faisant la règle des 80-20. Ça veut dire que vous ne perdez pas de poids en faisant attention le week-end et en faisant attention la semaine, et en vous lâchant le week-end. Vous restez juste à l'équilibre. Donc ce n'est pas suffisant pour perdre du poids. Et oui, ça c'est la mauvaise nouvelle. Je suis désolée. Ça va en décevoir plus d'un. Mais malheureusement, vous êtes simplement à l'équilibre. Vous ne prenez plus de poids en faisant ça. Mais vous n'en perdez pas. On est bien loin du compte encore. On est bien loin des efforts qu'il faut faire pour perdre du poids. C'est difficile de perdre du poids. C'est très difficile. Ok, donc ça, en termes de quantité, voilà, la règle des 80-20, souvenez-en vous, 80% correct, 20% de mauvais, c'est ce qu'il faut pour être à l'équilibre. Donc, si vous dépassez cette règle, bah, c'est pas étonnant que vous ne perdez pas de poids. Voilà, vous êtes à l'équilibre. Donc ça, on a des problèmes de qualité nutritionnelle, des problèmes de quantité nutritionnelle et je vous invite fortement, avant d'aller plus loin dans vos recherches, quand je dis vos recherches, c'est que souvent vous pensez « ouais, j'ai un problème hormonal, j'ai un problème circulatoire, j'ai un problème hydrique ». Donc tout ça, ce sont des problèmes qui existent. Attention, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce sont des problèmes qui sont rarissimes. Donc avant de vous lancer dans des croyances où vous avez des soucis de santé, des problèmes hormonaux, tout ça, vérifiez bien que votre alimentation soit la bonne. Donc je vous invite pour ça à consulter un nutritionniste, n'importe qui diplômé dans ce domaine. Donc Body Tonic propose aussi des bilans nutritionnels. Je rappelle au passage que je possède un diplôme en nutrition équivalence au BTS diététique. Donc, je peux me permettre de vous proposer ces bilans. Les bilans, en quoi ils consistent? C'est, je vous demande de
sur une semaine de tout noter ce que vous mangez dans la manière la plus objective qui soit. Et on prend un rendez-vous d'une heure où on remet à plat. On va calculer vos macros, on va voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut garder en fonction de votre rythme de vie, etc., etc. Une fois que vous êtes sûr de faire les bonnes choses en termes d'alimentation, que vous avez été suivi, qu'on vous a rééquilibré votre alimentation, s'il ne se passe rien, là, on peut se pencher sur les problèmes suivants. Les problèmes hormonaux. Donc là, demandez à votre médecin de vous faire un bilan hormonal, voir si vous n'avez pas des soucis au niveau de thyroïde ou autre. Des problèmes d'hydratation. Donc là, c'est assez souvent l'impédance-mètre qui va nous donner ça, qui va détecter ça, hein, puisqu'on nous donne le taux d'hydratation. Et une mauvaise hydratation bloque complètement la perte de poids. Donc ça aussi, et c'est très difficile à corriger, c'est très long, d'accord? Donc ça peut être un des soucis. Les problèmes circulatoires. Si vous avez les jambes lourdes, si vous avez la cellulite qui s'accumule, c'est aussi peut-être que vous avez des problèmes circulatoires. Et donc là aussi, l'alimentation n'y fera rien et vous aidera, mais pas assez. Vous verrez pas ces résultats parce que le problème ne vient pas de l'alimentation, mais un problème circulatoire. Donc là, effectivement, il faut voir d'autres personnes et faire d'autres examens. Donc, avant de vous lancer dans tous ces examens, je vous invite fortement à vérifier auprès d'un professionnel votre alimentation. C'est primordial. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé. Je sais que je vous ai un peu déçu, je vous ai un peu cassé, mais il faut remettre par moments les points sur les i parce que c'est hyper important et parce que tous on a tendance, moi-même, à dire mais je mange, je fais attention. Mais quand je commence à noter ce que j'écris, je me rends compte que oui, j'ai fait un écart ici, un écart là, un écart là. Donc c'est pas étonnant si j'ai pris un peu de poids ou si j'en ai pas perdu. Voilà. Désolée de vous avoir cassé un peu le moral, mais j'espère que j'ai pu vous aider. Vous avez de nouvelles orientations pour essayer d'être efficace dans votre perte de poids. Si vous avez des questions, si vous voulez revenir vers moi, n'hésitez pas, je me ferai toujours un plaisir de vous aider. À bientôt!